Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, c'était jour de fête au stade de la Blise samedi soir lors du 4e match de championnat de CFA2. Le Sarreguemines Football Club recevait ses voisins de Sarre-Union. Un derby inédit où les deux équipes ont tenu le public en haleine sans jamais pouvoir se départager. Le score était scellé dès la fin de la première mi-temps, 1 partout. Petit clin d'œil également adressé par Cédric Schramm à l'équipe de sa ville. Il a profité de ce match pour afficher sa banderole Sarreguemines au bord du terrain. Résumé de la rencontre tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, l'activité reprend aujourd'hui à l'abattoir de Sarreguemines. Retour sur 3 ans de parcours du combattant pour la communauté d'agglomération de Sarreguemines qui a créé une société publique locale pour l'exploiter. La série de Mosaïque investit cette semaine le monde agricole. Premier épisode aujourd'hui, on goûte la récolte. Beaucoup de visites et pas mal de sports étaient au programme ce week-end. 2 matchs de foot, 2 derbys se sont disputés ce week-end. Match nul pour le Sarreguemines Football Club qui accueillait Sarre-Union, descendu de CFA. Et victoire pour les footballeurs d'Ypelin qui accueillaient leurs voisins de Noussuiller. Enfin, on se régale avec un cake à la tome de chèvre de la chèvrerie de l'Est. Et on parlera aussi de badminton avec mon invité du jour, Serge Malik, entraîneur du Sarreguemines Badminton Club. On commence cette émission avec le premier épisode de notre série. Toute cette semaine, nous vivrons la série de Mosaïque au rythme de la ferme bio de la Charbie à Houndelin. La nature nous offre tout pourvu qu'on sache bien la traiter. On démarre juste après la récolte du blé, de la cameline et du colza. La famille Fautré en tire de l'huile et de la farine bio, des produits destinés à la vente directe à la ferme le samedi matin. Mais nous n'allons pas attendre pour y goûter. Regardez. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Je vais filtrer un peu d'huile de cameline. Je crois qu'il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Donc c'est bienvenu si tu filtres de la cameline. Je vais faire ça. Et alors ça, c'est la nouvelle récolte. Ça, c'est de la nouvelle récolte, oui. Ouais. Toute fraîche, on va enfin connaître sa qualité gustative. Impatiente de la goûter. Ouais. Mmh. Elle est bonne, hein? Très bonne. Ensacher la farine pâtissière et comme ça je pourrais faire une tarte tout à l'heure, une tarte au quetch, mais en attendant il faut que je fasse des petits paquets. Tiens, tu fais une tarte au quetch? Ah bah oui, c'est la saison, non, les quetch. Super, mais ça va être la première pour cette année. C'est la première pour cette année, ouais. Elle est bien bonne, ces quetch. C'est les quetch que tu m'as cueillis hier, ouais. Que tu m'as dit que tu as eu beaucoup de mal à en trouver. Ah ben, je t'assure qu'effectivement, c'est vrai. Hein. J'ai visité une 50aine de quetchés. Et en fait, là, sur les 50 quetchés visités, j'ai réussi à récolter environ 5 kilos de quetch. Ah ouais, donc on va pas manger beaucoup de tartes. Et je pense que c'est pas la peine que j'y retourne parce qu'il n'y en aura pas plus. On dirait que c'est vieux, ça, non? Il est un peu rouillé. Ah, elle est vraiment bonne. Et la pâte? C'est réussi. Alors la pâte, elle est bonne. Hein. Moi, j'ai pas mis de sucre. T'as besoin c'est assez sucré. Largement assez sucré. Puis les anciens, ils font de la pâte levée aussi. Et ma mère, elle rajoutait systématiquement du sucre. Trop bonne la tarte bio de la Charbie. Il y a un an, jour pour jour, était projeté le film Sarreguemines et sa région dans la tourmente 1937-1950. Un documentaire réunissant des archives exceptionnelles. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Voici l'homme sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour, André Poinsignon.
Ancien commerçant de Sarreguemines, il a filmé la ville dans les années 1930-1940. Avec sa caméra, André Poinsignon a enregistré des images d'une grande richesse historique. On découvre Sarreguemines avant la Seconde Guerre mondiale, durant la période appelée Ville-Glacis, puis au moment de l'annexion, des bombardements, de la libération et de la reconstruction. En 2 soirs de projection, plus de 700 personnes avaient pu découvrir ce documentaire qui avait aussi été diffusé sur Mosaïque le 11 novembre dernier. Et avec l'automne qui approche, c'est un temps à regarder des films. Encore de la grisaille pour demain, Sandrine Servino vous l'explique en détail. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel sera encore très chargé et les rares et timides éclaircies devront laisser place à des périodes plus menaçantes qui seront accompagnées de quelques averses. Et le thermomètre a lui aussi connu des jours meilleurs, il affichera de 7 à 12 degrés le matin et de 16 à 19 degrés l'après-midi. Demain nous serons le mardi 20 septembre et nous fêtons les Davy. Le soleil nous accompagnera de 7h16 à 19h33. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Ce week-end avaient lieu les Journées du patrimoine. On vous emmène faire un petit tour d'horizon des nouvelles sorties organisées pour l'occasion. Ce n'étaient pas les seuls événements du week-end, il y avait également du sport avec du canoë-kayak et de la pétanque. On fait le tour de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours dans le secteur avec Marie Lorenz et Catherine Henrich. La caravane tamoule fait du chemin pour faire passer un message. Ces représentants du peuple tamoul, une minorité du Sri Lanka, demandent l'ouverture d'une enquête internationale sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide de leur peuple. Pour cela, ils montent sur leur vélo pour rencontrer des collectivités locales. Et ils ne comptent plus les kilomètres. On est resté en Alsace 3 jours, Moselle Alsace. Et là, après, prochaine étape à Sarre-Union. Et nous sommes arrêtés à Salzbourg. Et demain, commencé à Salzbourg. Et après, le Saverne. Et demain, dimanche après-midi, nous avons un petit rassemblement à Strasbourg, place Kléber, à 16h. Nous arrêtés demain soir à Strasbourg. Après le lendemain, nous continuons. Et le mardi, nous arrivés à Bâle. Samedi matin, ils ont fait étape à Sarreguemines où les attendait l'adjointe au maire Bernadette Niklaus. Cela fait maintenant plusieurs années que la caravane tamoule s'arrête à la mairie. Les Sri Lankais espèrent qu'en rencontrant le plus de personnalités politiques possible, les choses pourraient évoluer dans leur pays. Si pour l'instant rien n'a changé, ils ne baissent pas les bras et continuent leur combat pour qu'au Sri Lanka, leur peuple ne soit plus en danger. Accueillis au corps de chasse, les 150 chanceux qui ont pu prendre part aux visites nocturnes du château Hutschneider en ont pris plein les yeux. Si à l'intérieur, la visite voulait plonger le visiteur dans l'ambiance du faste des belles années de la demeure, c'est dehors que le spectacle était le plus insolite. Le point d'orgue de ce moment d'exception se trouvant côté jardin. Les 6 visites ont affiché complet. Victimes de leur succès, ils ont dû refuser l'entrée à une 60aine de personnes. Le lendemain, le château Hutschneider a été envahi par les plantes et les fleurs. Les particuliers passionnés ont pu participer au marché aux plantes dans les allées du jardin. Au stand du Pré des Saveurs, on pouvait apprendre des astuces pour cuisiner une salade d'herbes. Épinards, la roquette sauvage, on peut prendre de la sauge. Voilà, alors qui a l'intention de goûter ? Fabienne, elle, a proposé à la vente ses pots de confiture. Il y a abricots, groseilles, fraises et mirabelle, miel, citron. Et nous avons également apporté nos œufs. Voilà, parce que nous avons quelques poules à la maison, donc nous proposons aussi nos œufs. Si Michel a vendu plusieurs de ses plantes, il aurait préféré faire des échanges pour agrandir sa collection. On aimerait bien que les gens viennent avec des petits pots de fleurs et qu'ils nous proposent
des plantes qu'on n'a pas. On ne vient pas dans un but financier, on vient pour faire avant tout des échanges. Si on peut regretter le mauvais temps qui a dissuadé le public de venir plus nombreux, la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence est satisfaite de ce week-end sous le signe du patrimoine. C'est vrai que les plantes et les fleurs, ça fait aussi partie de notre patrimoine. Et puis comme on a un joli parc extérieur avec des fleurs, de l'herbe, etc., on a pensé que c'était le lieu idéal pour tout regrouper et puis de faire une fête doublée avec celle des fleurs et des plantes. De jour comme de nuit, le château Hutschneider s'est dévoilé au public en montrant tous ses charmes. Pour les amateurs de musique, les journées du patrimoine ont permis de découvrir les secrets de l'orgue de l'église Saint-Nicolas de Sarreguemines. Après quelques explications du docteur Florsch, Norbert Petry, premier prix du Conservatoire national supérieur et professeur au Conservatoire de Metz, a présenté en musique celui qu'on surnomme le roi des instruments. C'est une compétition solidaire qui s'est déroulée à Roulin ce week-end. Un concours de pétanque handisport. Le club de pétanque de Roulin l'organise depuis plusieurs années, mais cette édition est un peu différente. On peut jouer un handicapé et un valide. Et le valide s'occupera de l'handicapé toute l'après-midi. Il sera derrière lui, il expliquera les règles du jeu, il sera toujours derrière lui pour s'occuper de lui. Une dizaine de binômes est formée, la compétition peut démarrer. Alain et Francis ne se connaissent pas, mais quelques minutes avant de commencer, ils sont impatients de jouer ensemble. Bon, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison. Hein. Donc oui, bon... Je suis encore capable. Ouais, on essaye de respecter les gens, c'est tout, hein, les joueurs. Ouais. Malgré mon handicap, je suis encore capable de jouer comme il faut. Ouais. On en a deux. On a fait 2 points. On est là pour jouer. On est là pour jouer et gagner. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, ben, tant pis. Hein. Voilà. Hein, c'est tout. Le concours s'est joué en 3 parties. À chaque fois, les binômes rencontrent de nouveaux adversaires. Mais la bonne humeur communicative des équipes a prouvé une chose. Au-delà de la compétition, c'est l'entraide qui prime. Il y en a pour qui la pluie n'a pas été un problème. Les kayakistes de la région se sont retrouvés à Großbliederstroff pour la Coupe de Lorraine. Des benjamins aux vétérans, plusieurs catégories étaient au programme de la compétition. Pour chacun, il fallait traverser les 18 portes le plus rapidement possible et bien sûr sans les toucher. Le prochain grand événement qui aura lieu au Val-de-Sarre, ce sont les German Masters le 8 octobre prochain. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Je pense que oui. Les jeunes de Bliesbruck sont fiers, et ils peuvent l'être, ce sont les grands gagnants des défis du Mosaic on Tour. Rappelez-vous, cet été, Sandrine a proposé aux enfants de participer à plusieurs jeux. Le défi foot, le défi des questions décalées et le défi photo. C'est sur ce dernier jeu qu'ils ont fait la différence. Ils ont totalisé plus de 400 mentions j'aime sur Facebook et gagnent donc haut la main le concours. Les enfants sont repartis avec de beaux cadeaux et impatients de renouveler l'expérience. Et concernant les journées du patrimoine, Mosaic vous proposera vendredi un aperçu de la visite nocturne du château Hutschneider dans un Suivez le guide inédit. La Casque, côté économie, c'est le début d'une nouvelle aventure qui commence pour l'abattoir de Sarreguemines. Depuis ce matin, l'activité a repris au grand soulagement des élus communautaires qui ont porté ce projet de reprise depuis 3 ans. Un point presse a d'ailleurs été organisé pour expliquer toutes les étapes de ce sauvetage. Thomas Drouin et ses caméras y étaient. C'est une opération de sauvetage qui touche à sa fin. Aujourd'hui est le premier jour de la reprise d'activité à l'abattoir de Sarreguemines. Fermé depuis 3 ans suite au comportement peu scrupuleux des derniers propriétaires, l'abattoir est depuis lors l'objet d'une attention toute particulière de la part de la communauté d'agglomération. La participation de la communauté d'agglo à la vente aux enchères était le premier pas qui a été fait par la collectivité parce qu'on sentait à ce moment-là que l'abattoir allait être désossé et que sans matériel à l'intérieur du bâtiment,
eh bien, nous aurions beaucoup de mal à le faire redémarrer. Après l'achat du matériel, puis peu après des bâtiments, c'est un véritable parcours du combattant qu'ont entamé les services de la Casque pour trouver un repreneur. De nombreux contacts ont été noués avec des sociétés privées françaises ou étrangères, la plus exotique venant d'Écosse. Mais cela n'a jamais abouti, tantôt pour des raisons financières, tantôt à cause de difficultés administratives, notamment pour le passage de la frontière par le bétail, concernant les sociétés étrangères. Et là, il fallait faire un choix. Le dernier contact n'ayant pas réussi, il fallait se demander si l'abattoir devait tomber en ruine ou s'il fallait le reprendre en direct. L'envie de remettre en marche l'outil et donc de recréer des emplois a été la plus forte. C'est donc une SPL, Société publique locale, qui a été mise en place avec une petite participation de la ville de Sarreguemines, ce type de société nécessitant 2 collectivités locales. C'est ainsi que le directeur Gabriel Loberto a été recruté. Ce sont par la suite 18 autres personnes qui ont été recrutées à leur tour. La remise à niveau du matériel a, quant à elle, nécessité un investissement de 400 000 €. Les premiers tests d'abattage ont eu lieu pour la fête religieuse de l'Aïd. L'activité va reprendre petit à petit. Je resterai bien sûr très vigilant. Il faut aussi que cet outil fonctionne et qu'il fonctionne de telle manière que il puisse y avoir de la réussite commerciale. Pour cela, l'abattoir souhaite s'appuyer sur les agriculteurs locaux. L'abattoir ne sera ouvert pour commencer que 2 jours par semaine pour une quantité évaluée à 5 tonnes de viande par semaine et uniquement de la viande ovine et bovine. Passons au sport à présent et avant de vous montrer les résumés des 2 derbys de foot qui se sont joués ce week-end, on va parler de badminton avec Serge Malik. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la fois entraîneur du Sarreguemines Badminton Club et vice-président. Avec une remontée en National 3, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes cette année au badminton ? Tout à fait. Objectif atteint, nous voulions remonter directement en National 3 après être descendu de façon un peu injuste. Et ben, c'est chose faite, on est très contents. Et alors ça s'annonce comment cette année? L'équipe, c'est la même? Vous avez réussi à conserver tout le monde ou pas? Chez nous au club, il y a beaucoup de fidélité. Et donc on a gardé exactement la même équipe. Tous les joueurs sont restés fidèles au club et repartent pour cette aventure-là. Avec aussi des nouveaux, en tous les cas, du côté des inscriptions. Je crois que ça se passe plutôt bien cette année, non? Ah oui, on note depuis le début du mois de septembre un fort engouement. On ne sait pas à quoi c'est dû, peut-être l'effet JO. Mais en tout cas, on a beaucoup de créneaux qui affichent déjà complets. Oui, parce qu'en JO, il y a eu au moins l'avantage que le badminton soit médiatisé, ce qui n'est pas forcément très souvent le cas dans les médias en particulier nationaux, mais pas sur Mosaïque, vous l'avez vu. L'école de badminton, les gens ont raison de s'inscrire parce que l'école de badminton, vous avez 3 étoiles, c'est super bien. Oui, c'est une reconnaissance fédérale. Nous avons ce label depuis plusieurs années et puis nous y tenons. On le sauvegarde chaque année et puis ça passe par une qualité de l'encadrement, une prise en charge individuelle et puis la mise en place d'un dispositif jeune. C'est le dispositif fédéral pour accueillir les moins de 8 ans. Donc aussi les tout petits, vous les accueillez à partir de quel âge? Sarreguemines Badminton Club? 5 ans. À partir de 5 ans, on a un premier groupe qui fonctionne le samedi matin avec les 5-8 ans et ensuite on a les 9-10 ans. Et avec des entraînements beaucoup à haute dose pour tout le monde? Non, tout ça, c'est les jeunes qui découvrent l'activité, c'est très ludique. Le badminton n'a que le nom. Ce sont des jeux autour du badminton. Pour les petits, ils découvrent ça. C'est plutôt de la motricité spécifique à un moment donné, bien sûr. Mais à partir de 9-10 ans, là, on entre déjà plus dans le monde du badminton. Quels sont les prochains objectifs pour le club ? Les prochains objectifs, c'est déjà premièrement de se maintenir en National 3. C'est l'objectif fort de la saison parce que c'est quand même cela qui conditionne toute notre réussite. Et puis ensuite continuer le travail de formation de jeunes parce que nous sommes un club formateur depuis l'origine et c'est notre marque de fabrique, on est reconnu pour ça. Et puis le troisième point important, c'est de réussir à créer, d'avoir quelqu'un pour notre emploi salarié. On a un projet d'emploi salarié. Donc vous recrutez ? On recrute. Le profil en 2 mots ? Le profil, c'est quelqu'un de moins de 30 ans
qu'il soit déjà titulaire d'un brevet d'entraîneur ou non. On a même le financement pour lui payer sa formation qui s'étale quand même sur 16 mois. Voilà, on cherche. Donc, reste à trouver la perle rare. On cherche la perle rare, on a diffusé l'information au niveau fédéral, au niveau de toutes les universités sportives, au niveau des ligues, et on attend que le candidat se présente. Question absolument pas liée au badminton, est-ce que vous aimez le foot ? Ah, j'aime beaucoup le football, c'est un jeu universel, je l'ai pratiqué moi-même pendant 15 ans, et je regarde bien sûr les matchs de football. Alors, au cas où vous n'étiez pas au stade samedi, voici le résumé de la rencontre puisque c'était un derby historique et très attendu samedi soir dans le cadre de la 4e journée de championnat de CFA2. Le Sarreguemines Football Club recevait Sarre-Union, grosse équipe qui vient de descendre de CFA. Aucune des deux équipes n'a réussi à s'imposer au bout d'un match plutôt intense. Regardez le résumé. Jour de fête à Sarreguemines, jour de derby, 4e journée de championnat. Sarreguemines accueille son voisin pour ce derby de Sarre-Union. Allez Hassan, faut qu'elle arrive là-bas, on voit des grands gabarits comme celui de Ralik Benichou, Métine Carayer, Chris Misselli, allez. Magnifique ballon de Métine de Chris Misselli, oh mon Dieu, Hassan Mbarki, Sherman ou Jay, attention, grosse erreur là-bas. Et superbe intervention, le but de Martial Riff. Grosse erreur des Sarregueminois. On est un petit peu frustré parce que je pense qu'on est passé à côté d'un super résultat. Après, je ne peux pas en vouloir vraiment aux joueurs parce qu'ils ont fait le match que je leur avais demandé avec, je pense, une belle maîtrise pendant quasiment tout le match. Il y a juste un petit moment de flottement entre le moment où on a encaissé le but et la mi-temps où on était peut-être un petit peu moins dans la maîtrise du match, mais autrement... surtout la deuxième mi-temps a été vraiment de qualité. Je pense qu'on les a vraiment acculés dans leur camp. Pour moi, on fait clairement notre meilleur match depuis le début de la saison en championnat. Maîtriser une équipe qui descend de CFA comme ça, avec quand même 9 joueurs qui étaient titulaires l'année dernière en CFA, c'est quand même une performance qu'on peut saluer. Mais c'est vrai qu'on est compétiteur, donc on veut gagner ces matchs-là. Et c'est vrai que ce soir, les garçons étaient un petit peu déçus parce qu'ils avaient le sentiment d'avoir fait un match intéressant, même si on a encore une grosse marge de progression. Mais ils auraient peut-être pu être récompensés par une victoire. Ralik Benichou qui a, coup de sifflet final. Je crois qu'avec entre Ralik Benichou et Janer Métine, on avait vraiment deux superbes joueurs aujourd'hui sur la pelouse. Donc chaque match sera un vrai combat. Et c'est là où je suis content parce que ce soir, on a quand même vu que la richesse de mon effectif fait la différence. Parce que malgré cet absent, on a quand même eu une équipe qui a maîtrisé son adversaire. Donc ça, c'est de bon augure pour la suite parce que je sais que je peux compter sur un groupe qui est assez riche en qualité et en quantité pour réussir à répondre à tous nos objectifs, notamment la Coupe de France qu'on va jouer la semaine prochaine et les championnats. Autre derby de foot, Mosaïque vous emmène à présent à Ypelin, au Stade de la Forêt. Samedi, l'équipe locale affrontait Nousviller. Un match qui s'est avéré riche en intensité. Reportage de Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil. C'était l'action du match. Ce but, le seul de la partie, qui donne la victoire à Ypelin. Ce maigre avantage, les joueurs de la société Omnisport l'ont défendu bec et ongle, notamment en toute fin de rencontre, moment où Nousviller a poussé pour égaliser. Je suis complètement enroué, mes joueurs, je suis très fier de mes joueurs qui se sont battus avec le cœur, avec nos armes. Et quand on se bat avec ces armes-là, on est récompensé. On a même subi, mais mes joueurs ont su répondre présent et je pense qu'on mérite. On avait peut-être plus d'envie qu'eux sur ce match-là. C'était la 3e journée du championnat de promotion d'honneur. Les deux équipes n'étaient pas dans la même dynamique. Nousviller restait sur 2 victoires en autant de rencontres. Quant à Ypelin, les joueurs en jaune et noir avaient obtenu 2 matchs nuls en déplacement à Morange et à Bérennes. Donc pour notre premier match à domicile au Stade de la Forêt avec nos supporters, une très belle victoire contre encore un très bel adversaire. Le meilleur ennemi, ou ami qui soit, c'est cher voisin de Nousviller. Les liens sont forts entre les deux clubs. Les jeunes footballeurs des deux villages jouent ensemble avec les mêmes couleurs. Inutile de dire donc que les joueurs, voire les supporters même, se connaissent par cœur. Mais au-delà de l'euphorie due à cette victoire obtenue au terme d'un match parfois tendu, en témoignent les nombreux cartons jaunes distribués par l'arbitre, les footballeurs d'Ypelin ne doivent pas se reposer sur leur laurier. Dans le football, tout va très vite. On va déjà profiter de cette victoire. On va un peu faire de la fête ce soir et on pensera à partir de mercredi au match de dimanche.
Ce dimanche, Chipelin affrontera Sarreguemines Istanbul en Coupe de Lorraine. Mais la priorité des jaunes et noirs reste le championnat. Ils sont actuellement 5e de leur poule. C'est bien connu, le sport ça creuse. Dans un instant, on va aller en cuisine pour découvrir la recette d'un cake à la tome de chèvre. A tout de suite. Naturellement en bonne santé. Pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, dans le journal, on fait le point sur le dernier conseil communautaire à l'ordre du jour des décisions attendues concernant notamment le golf, l'hôpital et la fusion avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Et côté divertissement, Face à moi invite Ross sur scène pour quelques pas de danse. L'image que je reflète, je sais pas. Maintenant, l'image que je souhaite refléter, c'est juste montrer que si moi j'y arrive, je pense que tout le monde peut y arriver. Je reste moi-même, humble. Cette semaine, on vous concocte un menu spécial chèvre avec les produits d'Aurélie Munch de la chèvrerie de l'Est à Diblin. Vous allez le voir, de l'entrée au dessert, on peut tout faire avec le fromage de chèvre. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À demain. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, bienvenue à la chèvrerie de l'Est. Aujourd'hui, en entrée, nous avons un cake à la tome de chèvre et courgettes. Pour commencer, râpez les courgettes et faites-les revenir à feu doux dans un peu d'huile pendant 5 minutes. Égouttez, salez et poivrez et réservez. Coupez la tome de chèvre en petits dés et coupez la copa en petits morceaux et réservez. Dans un saladier, battez les œufs et incorporez la farine, la levure, le lait et l'huile. Ajoutez les dés de fromage, les morceaux de copa et les courgettes et mélangez. Versez dans un moule à cake beurré et fariné et enfournez pendant 45 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Démoulez dès la sortie du four et laissez tiédir avant de servir. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 250 g de farine, 4 petites courgettes, 250 g de tome de chèvre, 80 g de copa, 5 œufs, 15 centilitres de lait, 15 centilitres d'huile d'olive, un sachet de levure chimique, du sel et du poivre. Donc la tome de chèvre, c'est un fromage à pâte pressée qui est affiné durant 2 mois, 3 mois minimum et qui prend tout son arôme durant l'affinage. Donc sa croûte sèche, les différents champignons qui vont y pousser et vont lui donner tout son goût. À déguster froid, en apéritif, découpé en dés sur les salades, cuisiné chaud en raclette. Il est bon sur tous les plats. Bon appétit!